Nous te disons encore merci, Père de gloire. Merci pour ton amour, oh Dieu de gloire, Jésus. Jésus, nous bénissons ta présence en ces lieux. Lui seul est digne d'être adoré. Il est digne, l'ami fidèle. Il est digne, notre ami de tous les jours. Oui, tu peux l'élever, tu peux aussi l'adorer parce qu'il est digne. Tu es digne, Jésus, nous te célébrons. Tu es l'ami fidèle au Père. Comment ne pas te dire merci? Sois célébré, sois loué, Jésus. Mon ami intime, c'est toi. Mon ami de tous les temps. Mon ami fidèle. Mon ami qui me connaît mieux que moi-même. C'est lui qui connaît mes pleurs. C'est lui qui connaît mes douleurs. C'est lui qui connaît, au Père de gloire, mes faiblesses, c'est toi. Jésus soit béni. Jésus soit magnifié. Jésus soit célébré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne. Oh, alléluia. Oh, ami. Oh, Jésus. Oh, mon ami intime. Oh, mon ami intime. Oh, mon ami de la chambre, Jésus. Mon ami de tous les temps. Oh, oh. Celui qui me connaît mes pleurs. Oh, et qui m'entend bien. Oh, il a donné sa vie. Oh, et moi je ferai de même. Oh, oh. Et mon ami intime dans ces lieux qui nous emmène de gloire en gloire. 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 Alléluia. Apa sola lola kitae. Oh Yahweh, pasola lola kita. Alléluia. Seigneur, déchire les cieux. Si tu pouvais déchirer les cieux au Père de gloire. Fongola likolo, pasola lola okita. Tuzana posana yo. Seigneur, fais quelque chose, oh Dieu, pour ma soeur, pour mon frère. Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. C'est toi notre ami fidèle. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ton amour. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Tu es notre ami fidèle, tu es l'ami intime. Oh, personne n'est comme toi. Oh, alléluia. Jésus, tu es l'ami intime. Tu es mon ami de tous les temps. Celui qui entend mes pleurs, c'est toi, Jésus. Celui qui me connaît, c'est toi, Jésus. Sois béni, sois magnifié. Nous te célébrons. Il n'y a personne qui soit comme toi, Jésus. Alléluia. Tu es fidèle, Jésus. Au nom de Jésus, merci pour ces instants. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Je suis très heureux de vous retrouver et très ravi cet après-midi pour pouvoir partager avec vous la pensée que le Seigneur nous a communiquée. Depuis la fois dernière, nous avons parlé du mystère du trou d'une aiguille. Le mystère du trou d'une aiguille. Et ce matin, toujours dans le même texte, nous voulons poursuivre cet enseignement. Nous voulons poursuivre cette pensée que le Seigneur nous a communiquée. Vous savez, il y a parfois certaines choses qu'on n'a pas vraiment le temps peut-être de dire. Certaines pensées qu'on n'a peut-être pas le temps de monter du haut de la chair, parler. Et parfois, au moment où on ne s'y attend pas, le Seigneur communique la pensée. Donc il était important que je la partage avec vous. Parfois, c'est vrai, il m'arrive souvent d'écrire, toutes les fois que Dieu me parle, j'ai mes calepins où je note les thèmes qui m'inspirent. Mais il me semble que ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir aussitôt partager ses paroles avec un grand nombre, avec les bien-aimés. Peut-être que tu n'auras pas le temps de m'écouter, peut-être que certainement tu ne pries pas avec moi, tu n'as peut-être pas le temps de m'écouter du haut de la chair, mais au travers Internet, tu pourras bénéficier de cet enseignement que le Seigneur nous a communiqué. Voilà pourquoi je suis vraiment motivé ces derniers temps à pouvoir partager toutes les pensées que le Seigneur me communique via Internet pour permettre à ce qu'un grand nombre soit touché, un grand nombre soit béni au travers la grâce que le Seigneur m'a donnée. Comme Paul pouvait dire qu'à chacun, la grâce nous a été donnée. Chacun de nous a une grâce et ma grâce, c'est de pouvoir... Ma grâce que j'ai reçue, c'est la grâce de l'enseignement, la grâce de la prédication. Voilà pourquoi je ne peux pas la garder pour moi.
Et personne ne peut produire quelque chose pour lui-même. Vous ne verrez jamais un manguier manger la mangue. Vous ne verrez jamais un oranger manger l'orange. Il le produit pour les autres. Voilà pourquoi ce que Dieu m'a donné, c'est pour les autres, c'est pour vous. Voilà pourquoi je prends la peine de partager cela à un grand nombre. Parce que c'est la grâce que Dieu a déposée dans ma vie et je veux la mettre au service des autres. Voilà pourquoi je suis là cet après-midi pour te partager cette pensée que nous avons commencé à décortiquer depuis la fois dernière. Donc nous avons commencé par le thème, c'était le mystère du trou d'une aiguille. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 19, à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Alléluia. Qui peut être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Donc nous avons parlé du mystère du trou d'une aiguille dernièrement. Et nous avons dit que le trou d'une aiguille, c'est la porte la plus basse, la plus petite de Jérusalem. À l'époque, les villes étaient entourées, les villes avaient les portes. Nous avons pris l'exemple comme chez nous ici à Pointe-Noire. Dans ces temps-ci, on parle des frontières. Ce sont les portes de la ville. Nous ici à Pointe-Noire, on a les frontières, on a des péages, on appelle ça des péages. Et parmi ces péages, nous avons le péage de Mengo, nous avons le péage de Luango, nous avons le péage qui est de Ngoyo. Ce sont les frontières qui emmènent, qui permettent à les voies de sortie de la ville de Pointe-Noire et d'entrée. Donc ce sont des portes. Et nous avons aussi parlé de l'aéroport de Pointe-Noire. C'est aussi une porte qui permet aux gens de sortir et d'entrer. Nous avons également parlé du port autonome de Pointe-Noire. C'est aussi une porte qui permet aux gens d'entrer et de sortir de la ville de Pointe-Noire. Donc c'est une porte. Et à Jérusalem, il y avait plusieurs portes. Et comme il y avait plusieurs portes, il y avait la plus petite porte. Cette porte, c'est ce qu'on appelait le trou d'une aiguille. Et le synonyme du trou d'une aiguille dans la Bible, c'est la porte étroite. Comme Jésus un jour avait dit, resserrée est la porte étroite. Large est la porte qui amène à la perdition. Et resserrer la porte étroite, c'est cette porte qui amène à la vie. Donc la porte, le trou d'une aiguille, c'est le synonyme de la porte étroite. C'est la même chose. C'est la porte étroite, la porte la plus petite. Et c'est cette porte qui restait toujours ouverte. Qui restait ouverte 24 heures sur 24. Alors que les grandes portes, les portes officielles, on les fermait, on les ouvrait le matin et on fermait à 18 heures. On fermait à 18 heures. Et si les riches arrivent, parce qu'ils avaient des grands biens, ils sortaient, ils partaient faire leur commerce, ils partaient faire leurs affaires. À leur retour, s'ils sont en retard, à 18 heures, on a déjà fermé les portes. Et seule la porte là, comme elle était tellement petite, comme ils avaient les marchandises et les chariots ne pouvaient pas passer par la porte, par le trou d'une aiguille, la plus petite porte. Seul le chameau pouvait passer et l'homme riche aussi peut passer. Mais comme il était attaché à ses biens, il ne pouvait pas entrer et laisser ses biens dans le chariot dehors. C'est là que Jésus parle, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tellement il est attaché à ses biens, tellement il est amoureux de ses biens, tellement son cœur est attaché à ses biens, il préfère rester dehors, passer la nuit dehors pour garder ses biens, pour garder le chariot auquel contient ses richesses, auquel contient sa marchandise. Et
Jérusalem, c'est l'image du ciel, c'est l'image du royaume de Dieu. Et le chariot, c'est la richesse. Et l'homme riche, c'est le propriétaire de cette richesse. Comme il est tellement attaché, il rate l'enlèvement. Et le soir, c'est l'heure de l'enlèvement. Donc quand il fait soir, c'est l'heure de l'enlèvement. Parce qu'il est amoureux de ses biens. Son cœur est attaché à ses biens. Il rate l'enlèvement. Pour ses biens, il reste dehors. C'est pour cette raison que Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux et plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais le trou d'une aiguille, c'est juste la plus petite porte de la ville de Jérusalem. Est-ce qu'on se fait comprendre? Nous allons maintenant entrer en profondeur. J'aimerais que tu partages, j'aimerais que tu t'abonnes, j'aimerais que tu aimes. Tu partages parce que tu veux atteindre un grand nombre. Tu veux faire aussi l'œuvre de l'évangéliste. Peut-être que tu n'as pas la voix, tu n'as pas la grâce de parler, de convaincre les gens, de parler les gens à Jésus. Tu n'as pas la grâce d'exhorter les gens. Tu n'as pas la grâce de gagner les âmes à Jésus. Et la seule manière, la seule occasion que Dieu te donne, c'est de partager pour qu'un homme soit gagné à Jésus par cette exhortation. Parce que nous avons également dit dernièrement que cet homme a dit à Jésus, que puis-je faire de bon pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Donc cet homme avait compris qu'il avait beaucoup de biens, il avait les richesses, mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait la vie éternelle. Bien qu'il avait ses richesses, mais il n'était pas comblé. Donc pour dire que les richesses de ce monde sans Jésus ne vaut rien, ne vaut rien. Tu as tellement de richesses, tu n'as pas Jésus, ça ne vaut rien. Si tu as des voitures, tu as tout ce que tu peux avoir dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, ça ne vaut rien. D'ailleurs, la vie commence lorsqu'on a Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Certainement, tu n'as jamais reçu Jésus, c'est l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Certainement, tu te confies à tes biens, c'est l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Certainement, tu as un oncle, tu as un proche, tu as un parent, tu as une tante qui a tellement de biens. Il met sa confiance en ses biens. Il est temps de lui parler de Jésus. Et le moyen, voici le moyen. Tu peux lui parler de Jésus par cette vidéo. Tu peux partager ça à cette soeur. Tu peux partager ça à ce frère. Tu peux partager ça à ton parent qui jusque-là n'a jamais connu Jésus. Qui croit que ses biens vont assurer sa sécurité sur la terre. Il a un vide au-dedans de lui. Il a tout, mais il sent toujours un vide. Il se sent insatisfait. Insatisfait tout simplement parce qu'il lui manque quelque chose. Cette chose, c'est Jésus. Il lui manque la vie éternelle. Cette chose, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, on peut l'avoir que par Jésus. Amen. Maintenant que nous avons compris c'est quoi le tour d'une aiguille, nous voulons aller en profondeur. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 types de riches. 3 types de riches. 3 types de riches qui 3 types de riches qui vont entrer difficilement dans le royaume des cieux. 3 types de riches qui vont entrer difficilement dans le royaume des cieux. Jésus a dit qu'il est difficile à un homme, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc nous voulons parler de 3 types de riches qui vont entrer difficilement dans le royaume des cieux, qui vont éprouver des difficultés à entrer dans le royaume des cieux. Quels sont les types de richesses? Quels sont les types de riches? Parce qu'en méditant cette parole, j'ai compris dans ce monde, après l'observation, les hommes de ce monde, il y a 3 types de riches qui entrent difficilement dans le royaume des cieux. Je sais que tu as hâte de découvrir cela. Alléluia. Tu as hâte de découvrir cela. Mais nous sommes là pour ça. J'aimerais que tu partages à cet homme riche, qui se croit vraiment riche, qui se croit autonome, qui pense qu'il n'a pas besoin de Jésus, qui pense que tout ce qu'il a lui suffit. C'est un mensonge. C'est une illusion. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Jusque-là, si tu n'as jamais reçu Jésus, si ton oncle n'a jamais reçu Jésus, si ton parent n'a jamais reçu Jésus, il ne vit pas encore. Il existe, mais il ne vit pas. Parce que la vie commence avec Jésus. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, le chemin qui emmène vers le Père. Alléluia. 3 types de riches difficiles à entrer, qui vont entrer difficilement dans le royaume des cieux.
trois types de riches. Premièrement, ce sont les riches financiers et matériels. Les riches financiers, les riches matériels. Le cas de ces jeunes. Le cas de cet homme. Parce que la Bible déclare que quand Jésus a dit, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et suis-moi. Ainsi tu auras la vie. La Bible déclare que cet homme a éprouvé de la tristesse parce qu'il avait des grands biens. Donc cet homme était riche matériellement, était riche financièrement. Et le problème ici, ce n'est pas que Jésus a un problème avec la richesse, non. Jésus nous veut riche. Jésus nous veut riche parce que lui-même, il est riche. Il dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie qui soit dans l'abondance. Jésus veut que nous soyons dans l'abondance. Jésus veut que nous soyons riches. Il n'est pas contre la richesse. Mais le problème, c'est quand ta richesse prend la place de Jésus, c'est là que commence le problème. Le matérialisme n'est pas le fait seulement de posséder le matériel. Il y a des gens qui sont tellement matérialistes. Les riches matérialistes qui aiment tellement leur bien, qui aiment tellement l'argent dans ce monde, qui sont prêts à tuer, à braquer pour avoir de l'argent, qui sont prêts à sacrifier des vies seulement pour avoir l'argent. Ça, ce sont des riches qui vont rater même le royaume des cieux, qui vont entrer difficilement. Pourquoi difficilement? Parce que Jésus n'a pas dit impossible, il a dit difficilement. Ça veut dire qu'il y a la possibilité. La seule possibilité, c'est de s'en rendre compte et de se repentir, de revenir sur le chemin. Voilà pourquoi le message vient. Parce qu'il y a la possibilité. Il y a des gens qui sont tellement matérialistes, qui peuvent sacrifier même les gens seulement pour avoir l'argent. Qui peuvent trahir les autres seulement pour avoir l'argent. Et quand ils ont l'argent, ils sont en but d'orgueil. Les riches matériels, les riches financiers, ils ont l'argent, mais leur argent sert pour tuer. Leur argent sert pour financer les guerres. Leur argent sert pour tuer. Leur argent sert pour détruire, pour inventer, pour détourner les gens de la bonne voie, pour corrompre le cœur. Leur argent, c'est pour corrompre les hommes de Dieu. Leur argent, c'est pour corrompre les talents. Les riches matériels, qui méprisent même la parole de Dieu, qui méprisent même l'humain. L'être humain est sacré. Peu importe les biens que tu as, il faut honorer l'homme parce que Dieu lui-même qui a créé l'homme l'honore. Mais les riches matériels, ils n'ont aucun respect pour les gens. Ils n'ont aucun respect pour les autres, pour l'humain, pour le prochain, parce qu'ils se croient avoir tout. Ils se croient tout avoir. Pour eux, l'argent, ça suffit. J'ai l'argent, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ils disent même que ceux qui vont à l'église parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils vont pour chercher l'argent. Vous voyez? Tout ça parce que ils mettent leur confiance, leur confiance en leur richesse. Ils mettent leur confiance en leur richesse. Le cas de ce jeune homme. Jésus lui dit, il dit à Jésus, moi j'ai déjà tout. Je maîtrise tout ça. Jésus dit, ok, c'est bien. Jésus a checké, il a vu dans son cœur, il y avait la place pour maman. Il y avait la place pour le Dieu maman. Jésus dit, va, vends. Jésus a touché à son trésor. Parce que la Bible déclare, là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Et cet homme, son trésor, c'était sa richesse. Il aime la richesse plus que Dieu. Il aime la richesse plus que tout. Il est prêt à sacrifier seulement pour avoir l'argent. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui tuent les hommes seulement parce qu'ils ont besoin d'argent. Pour avoir l'héritage de cet homme. Il va empoisonner son homme. Elle préfère rester veuve seulement pour avoir l'argent. L'argent ne va t'emmener nulle part. L'argent va rester sur terre. L'argent ne va pas t'enterrer. Il faut être en bonne relation avec les gens. Il faut respecter l'humain. Parce que l'argent, on le travaille. L'argent c'est bien. Mais l'argent ne peut pas être au-dessus de Dieu. Le matérialisme, ce n'est pas seulement le fait d'aimer l'argent, d'aimer les biens. Mais le matérialisme, c'est aussi le fait de se laisser posséder par les biens. De se laisser posséder par l'argent, de se laisser posséder par le bien. De se laisser posséder par les biens que tu as. De se laisser posséder par le matériel. Alléluia.
Partage à ce riche que tu connais. Partage lui ce message. Qu'il sache que son argent, Dieu le lui a donné, c'est pour le servir. C'est pour que l'argent devienne ton serviteur et non que tu deviennes le serviteur de l'argent. L'argent est un bon serviteur. Ne fais pas de l'argent ton maître. C'est là que Jésus ne veut pas. Et cet homme a tourné le dos à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas sacrifier son argent pour Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est difficile. Donc le premier type de riche, c'est le riche matériel et le riche financier. Ce sont les riches qui, s'ils ne font pas attention, ils vont rater le royaume des cieux. S'ils ne se repentent pas, ils vont rater le royaume des cieux. Je veux que tu pries 2 minutes avec moi. Certainement toi-même tu es concerné. Certainement il y a ton frère ou bien quelqu'un que tu connais qui est concerné. Tu vas prier que le Seigneur lui aide. Que le Seigneur l'aide. Élève ta voix, prie. 2 minutes, Seigneur. Éloigne-moi au Père de gloire toute tentation. Que rien ne prenne mon cœur, que rien ne gagne mon cœur. Que rien ne prenne ta place dans mon cœur, ô Dieu de gloire. Délivre mon frère, délivre ma soeur. Ô Père de gloire, de cet esprit matérialiste, de cet esprit, ô Père de gloire. Ô possessif Seigneur, ô Dieu. Merci. Et nous voulons voir le deuxième type de riches. Ce sont les riches intellectuels. Les riches intellectuels. Les riches intellectuels, ce sont les riches qui se croient tellement intelligents, qui ont tellement étudié, qui ont des diplômes. Mais les diplômes les ont rendus orgueilleux. L'intelligence que Dieu leur a donnée, ils créent des choses pour contredire Dieu. Ils sont tellement intelligents. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer les poupées sexuelles. Ils sont tellement intelligents. Ils sont en train de fabriquer les poupées sexuelles. Ils disent que l'homme est fatigué d'être avec une épouse. Tu peux prendre une poupée pour te satisfaire. Laisse un peu de temps à ta femme. Ça, c'est les riches spirituels. Ça, ce sont les riches intellectuels. Les riches intellectuels, ils sont tellement intelligents. Ils passent le temps dans les laboratoires pour créer des virus et tuer leurs semblables. Vous voyez? Ça sont les riches intellectuels. Dieu leur a donné l'intelligence. Dieu leur a donné des grâces, de l'intelligence. Mais ils sont en train d'utiliser, ils utilisent cette intelligence pour détruire les vies. Ils utilisent cette intelligence pour polluer l'atmosphère. Ils utilisent cette atmosphère, cette intelligence pour détruire la nature, pour détruire la nature, pour détruire la création, pour tuer les hommes. Ils créent des virus, ils créent des bombes atomiques pour tuer les humains. Ils créent des armes pour tuer. Ce sont les riches intellectuels. Les riches intellectuels, pour eux, ils sont plus intelligents. Ils se croient plus intelligents que Dieu. Ils se croient plus intelligents que Dieu. Ils se croient plus intelligents que Dieu. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils obtiennent tout. Nuit et jour dans les laboratoires. Ils cherchent seulement à créer des épidémies, à créer des choses qui vont contredire la parole de Dieu. Et ce sont les riches qui doivent se repentir. Ce sont les riches qui vont entrer difficilement dans le royaume des cieux, sinon qui vont même rater. Permettez-moi. Qui vont rater le royaume des cieux, tout simplement parce que l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils ont corrompu ça. Voilà l'expression. Ils ont corrompu l'intelligence que Dieu leur a donnée. Dieu leur a donné d'une sagesse, d'une intelligence. Et ils ont pris cette intelligence et l'ennemi les a corrompus. Ils sont en train d'utiliser cette intelligence pour le compte de Satan. En train de détruire les vies, en train de détruire leurs semblables, en train de détruire l'humanité, en train de détruire la nature. Voilà comment l'atmosphère est polluée. Quand on grandissait, quand on était encore petit, il n'y avait pas de maladies aujourd'hui comme ça. Même les grippes ont changé de forme. Aujourd'hui, tu as une grippe, tu sens les douleurs terribles, tout simplement parce que les gens que Dieu a donné l'intelligence, qui a donné la science, ils sont en train de manigancer leur intelligence, ils sont en train de travailler pour le compte de Satan, pour détruire les vies. Chaque jour, les gens sont malades, des maux de tête. Quand nous respirons l'air, l'air est pollué. Pourquoi? Parce qu'il y a les riches intellectuels qui pensent que Dieu avait fait l'erreur, qui pensent que Dieu n'avait pas tout créé, qui pensent que ils peuvent aller au-delà, qui pensent que ils doivent encore pousser plus loin, ils doivent créer d'autres systèmes. Et aujourd'hui, la technologie
a tellement accru qu'ils sont en train même de créer les robots. Ils sont en train de créer tout type de matériel ou de virus ou dans les technologies pour chercher à détruire la vie. Aujourd'hui, avec la 4G, avec les 5G, tout ça c'est pour chercher à contrôler les humains, pour chercher à contrôler l'homme. L'esprit de contrôle derrière ça. En Chine, il y a un système de contrôle tellement poussé, à telle enseigne qu'ils disent qu'il y a 7 milliards, dans le nombre d'habitants sur la Terre, ce sont des suspects. Il y a 7 milliards de suspects pour veiller sur tout l'homme. Les antennes qu'ils mènent, ils sont en train de polluer dans les villes, ils sont en train d'implanter dans les villes, c'est pour contrôler la vie. Ça, c'est l'homme, la richesse intellectuelle. L'homme intellectuel, il est tellement riche. Mais ces hommes-là entreront difficilement dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit impossible. Jésus a dit difficilement. Ça veut dire qu'ils peuvent se répandre. Ils peuvent se repentir. Ils peuvent revenir au Seigneur. Et le Seigneur va leur accorder la grâce. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Merci de t'abonner. Merci de partager. Merci de bénir une personne. Merci d'aimer. Et j'aimerais aborder maintenant le troisième type de riche. Alléluia. Mon ami intime, oh, mon ami de la chambre, oh, il nous emmène de gloire. Le troisième type des riches, ce sont les riches spirituels. Les riches spirituels. Les gens qui sont tellement spirituels. Même dans le corps des chrétiens, il y a des riches spirituels qui connaissent tout. Qui ont même créé leur propre doctrine. Qui contredisent la parole de Dieu. Qui pensent que Dieu a mal fait que l'homme se marie vers l'homme. Et ils disent non, 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 non. Parce qu'ils sont tellement spirituels, Dieu a fait erreur. L'homme doit se marier avec l'homme. Parce qu'ils sont trop spirituels. Dieu a fait erreur. La femme peut se marier avec la femme. Ce sont les riches spirituels. Toutes ces décisions, c'est dans le monde spirituel qu'ils reçoivent les ordres. Et ils viennent mettre ça en application. Ce sont les riches spirituels. Qui ne dorment pas. Qui fabriquent les avions. Qui voyagent par des avions spirituels. Les riches spirituels. Qui pensent que la Bible a des limites. Ils doivent pousser encore la Bible plus loin. Qui pensent que l'homme doit se marier avec une bête, ça dépend de lui. Qui pensent que l'homme doit jurer de ses droits quand il veut et quand il veut, comme il veut. L'homme spirituel qui pense que on doit entrer dans le nouveau gouvernement mondial, dans le nouvel ordre mondial, qui pense que le monde est en retard, il faut qu'on accélère les choses. L'homme spirituel, le riche spirituel. Dieu a fait erreur, la Bible a des limites. On doit recommencer la parole de Dieu, on doit recommencer la Bible. L'homme spirituel, qui pense qu'on doit bâtir des hôtels dans toute la ville, ce sont les riches spirituels. Ils ont pollué les villes aujourd'hui. Ils ont pollué nos villes de leurs hôtels magnifiques pour chercher à influencer les vies. Quand le peuple souffre et ils sont heureux, c'est ça, les riches spirituels. Leur bonheur se trouve dans la souffrance du peuple. Lorsque tu es dans la joie, et ils sont dérangés. Il faut que tu souffres. Le riche spirituel. Vous devez toujours le supplier. Vous devez toujours être derrière lui. Vous devez vous prosterner devant lui. Quand il passe, vous devez vous accroupir. Quand il passe, vous devez tomber à terre. C'est lui. Le riche spirituel. Ce que lui dit, on ne peut pas le contredire. C'est oui et amen. C'est lui. Le riche spirituel. Personne ne peut le contredire. Lui connaît tout. Dieu parle que par lui.
Dieu ne peut pas vous parler, c'est seulement lui. Ça, c'est le riche spirituel. Le riche spirituel prend plaisir à la souffrance des autres. Ne veut pas voir quelqu'un s'élever. Ne veut pas voir quelqu'un être béni. Il est jaloux de voir la réussite des autres. C'est seulement lui. On doit parler que de lui. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le riche spirituel. Vous devez toujours le servir. Vous devez toujours être sous lui. Vous devez souffrir. Même s'il a une entreprise, vous travaillez, vous ne payez pas. Ça lui fait plaisir. C'est ça. Le riche spirituel. Et j'aimerais dire que tous ces riches ont un seul caractère commun. C'est l'orgueil. Ils sont tous orgueilleux. Ils sont tous orgueilleux. Ils sont tous orgueilleux. Bien-aimés, nous voulons clôturer en disant, toutes ces choses, toutes ces richesses vont passer. Mais Jésus ne passera pas. Toutes ces choses vont passer, mais Jésus ne passera pas. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi tout ce que tu peux avoir sur cette terre, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien fait. Vous vous souvenez de cet homme qui avait des biens, qui avait son champ. Un soir, c'est une parabole que Jésus donne. Il dit, oh mon âme, réjouis-toi, tu as tellement de biens. Demain, tu vas te rassasier. Tout. Jésus dit, insensé, ce soir même, je vais t'enlever ton âme. Cet homme s'est repenti. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le maître de ton souffle. Le maître de ton souffle, c'est le Seigneur. C'est le Père. C'est notre Dieu. Par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Tout ce que tu as, si tu n'as pas Jésus, tu n'as encore rien. Tout ce que tu as, si tu n'as pas Jésus, tu n'as encore rien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as, si tu n'as pas Jésus, tu n'as encore rien. Voilà pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois être un peu humble. Sincèrement, comme je l'ai dit, Jésus n'est pas contre la richesse. Et j'ai connu des hommes qui ont des moyens financiers, qui sont intelligents, qui sont humbles. Il y en a, ça existe. Ils existent. Qui sont intelligents, qui prospèrent dans leur profession, qui prospèrent aussi spirituellement avec Jésus, mais qui sont tellement humbles, qui prospèrent aussi dans leur foyer et qui ont des biens matériels et financiers, mais qui sont tellement humbles. Pourquoi? Parce qu'ils ont Jésus. C'est seul Jésus qui peut nous rendre humbles. C'est seul Jésus qui peut nous enseigner l'humilité. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Et toi qui me suis, si tu n'as jamais reçu Jésus, voilà l'occasion. Voici l'occasion. Tu vas tout simplement dire, simplement, Seigneur Jésus, je veux te suivre, prends ma vie. Je sens un vide. Je me sens insatisfait. C'est toi que j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Prends ma vie. Prends ma vie, je vais te suivre. Fais de moi ton disciple. Fais de moi ton instrument. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as été béni, n'hésite pas de partager. N'hésite pas de t'abonner à notre chaîne. Comme l'apôtre Paul disait, à chacun de nous la grâce a été donnée. C'est la grâce que le Seigneur m'a donnée. Alors, il m'a aussi mis à cœur de pouvoir partager cette grâce avec vous. Voilà pourquoi ces jours-ci, je viens quand le Seigneur m'inspire, je vais vous partager un thème. Et si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Certains, vous méditez la parole, vous ne comprenez pas. Parfois, il est difficile de comprendre certaines écritures. N'hésitez pas à nous écrire. Par la grâce de Dieu, nous avons essayé de vous apporter la lumière concernant la parole de Dieu. Parce que l'objectif, pendant ces temps, après la pandémie, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit que l'Église doit grandir. On doit éviter de dire les mêmes choses. Il y a tellement de choses que nous avons écoutées depuis qu'on a reçu le Seigneur, jusqu'au jour, ce sont les mêmes choses. Et je suis en contact avec beaucoup de jeunes. Parfois, quand on discute, je me rends compte qu'ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin d'être enseignés. Et je crois que c'est le cas de l'Église. L'Église a besoin d'être enseignée. Vous avez peut-être une question, vous avez un thème auquel vous voulez qu'on discute, vous voulez qu'on puisse exposer sur cela, vous pouvez également nous écrire, soit par en commentaire dans cette chaîne directement, ou bien aussi par notre page Facebook sur le même nom, Imani Nyanga, c'est notre page Facebook, et vous écrivez votre préoccupation inbox,
on saura peut-être répondre à vos questions. Et ça peut également, pourquoi pas, exposer sur le thème que vous voudrez. Le Seigneur aussi peut vous inspirer par un thème, vous voulez qu'on expose, vous pouvez également nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.